Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme semi-hebdomadaire Autour du monde spécial Afrique en ce jeudi le 24 juin 2021. On commence sans plus tarder notre édition avec le sujet dont on va discuter avec notre invité. Mais tout de suite, on a un petit compte rendu pour vous résumer un petit peu cette histoire. Alors, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a passé en revue hier un rapport élaboré par le président exécutif de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, M. Mohamed Abdelwaheb, sur les résultats positifs inclus dans le rapport de l'investissement mondial 2021, publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, selon lequel l'Égypte vient en tête des pays recevant des investissements étrangers directs en Afrique en 2020. Je vous laisse tout de suite avec ce commentaire signé Salih Hamed et Ayachel. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a passé en revue mercredi un rapport élaboré avec le président exécutif de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, Mohamed Abdelwaheb, sur les résultats positifs inclus dans le rapport de l'investissement mondial 2021, publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, selon lequel l'Égypte vient en tête des pays recevant des investissements étrangers directs en Afrique en 2020. Selon M. Abdelwaheb, le rapport prévoit un redressement des flux des investissements étrangers directs mondiaux en 2021 de 10 à 15%, avec la réduction des restrictions en concomitance avec la fourniture des vaccins anti-coronavirus et le retour en 2022 au niveau réalisé avant la pandémie, avec l'amélioration de l'économie mondiale durant les 2 prochaines années. Avec près de 100,9 milliards de dollars total des flux des investissements étrangers, le rapport met en exergue les efforts tangibles déployés par l'Égypte pour faire la promotion de l'investissement étranger direct dans de multiples secteurs économiques, au vu de l'accord de dynamisation du fonds d'investissement égypto-saoudien qui donne la priorité au secteur du tourisme, de la santé, de l'infrastructure, de la technologie, des services financiers, de l'enseignement alimentaire et pharmaceutique. Voilà, nous a rejoint par téléphone Dr Passant Fahmi, experte en économie, mais également anciennement député au Parlement égyptien. Bonjour Dr Passant. Bonjour madame. Alors c'est vrai que les résultats sont plutôt positifs selon le dernier rapport qui a été fourni au Premier ministre et ce n'est pas un secret pour personne. C'est vrai que l'Égypte a lancé une grande campagne pour attirer des investissements et pour l'instant en fait, les résultats, c'est le résultat de plusieurs années d'efforts acharnus, n'est-ce pas? Écoutez, madame, ce n'est pas question de lancer, comme on appelle, d'essayer d'attirer les investisseurs, mais comme vous venez de mentionner, on a mis en place un plan de développement en Égypte qui s'appelle le 2030. C'est un plan très sophistiqué, très optimiste, très bien mis en place, très bien étudié, si vous voulez, et très bien appliqué. C'est-à-dire le monde entier voit ce qui se passe en Égypte. Ce qui se passe en Égypte, ce n'est pas une histoire normale qu'on peut trouver dans beaucoup de pays. Ce qui a été réalisé en Égypte, honnêtement, à mon avis personnel, je n'ai jamais vu dans n'importe quel pays du monde, et moi je suis banquière et économiste depuis que j'ai commencé à travailler, ce qui a été réalisé sur place en Égypte est incomparable de n'importe quelle place au monde. C'est pour cela c'est vu, c'est senti, c'est calculé, vous voyez, par tous les domaines. Alors là, oui, ce qu'on a achevé, c'est un projet, et ça continue. Les résultats sont très positifs et honnêtement, les résultats avancent ce qui a été mis en place. C'est-à-dire, on a été très optimiste et malgré ça, on a avancé même les chiffres qu'on a mis en place. Alors oui, comme on appelle, ce qui a été mentionné, c'est une réalité, ça va continuer, Inch'Allah, dans le futur, et les résultats dans le futur vont être plus positifs parce que la base a été faite, que ça soit une base des lois, des côtés économiques, les stratégies monétaires, fiscales, tout ce que vous voulez. Le plan est fait, l'infrastructure est faite. Alors le développement des investissements dans le futur, à mon avis personnel, ça va être multiplié dans des chiffres qu'ils ont mentionnés parce que c'est le seul pays en Afrique qui est prêt à un niveau international
à recevoir les investisseurs du monde entier. Pensez-vous que sans le coronavirus, nous aurions de meilleurs chiffres? À mon avis, non. Pourquoi? Parce que le genre de travaux ou les travaux qu'on a fait sont des investissements qui sont faits en plein air pour commencer, ça c'est très important. On a utilisé les ressources égyptiennes, c'est-à-dire on n'a pas dépendu d'importation, c'est-à-dire si on travaille dans l'économie verte, l'économie bleue, l'infrastructure, tout ça ce sont des activités qui peuvent être faites en plein air, alors coronavirus, ça ne va pas nous stopper. Deuxièmement, l'économie égyptienne a une diversification incomparable. Alors le climat, la diversification, la location géographique, le plan qui a été mis en place, le travail sérieux du gouvernement et de tout le pays et la surveillance de Monsieur le Président qui est faite minute par minute. Tout ça, ça nous a donné la chance d'avancer très vite. Et Inch'Allah, ça va continuer dans le futur. Parce que même si Corona est là, on a avancé. C'est-à-dire que ça ne nous a pas stoppé. Alors, oui, on a eu des résultats. Sans Corona ou avec Corona, ça va continuer, Inch'Allah. Docteur Passante Fahmi, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans nos programmes sur Night TV International. Merci à vous. Allez, on enchaîne tout de suite avec les dernières actualités en Afrique et sans plus tarder, on reste ici en Égypte. La Banque africaine de développement, la BAD, a annoncé le 16 juin l'approbation par son conseil d'administration un prêt de 83 millions d'euros pour la seconde phase du programme d'appui à l'électricité et à la croissance verte de l'Égypte. Le prêt fait partie de l'appui budgétaire de la BAD pour aider le gouvernement à la reprise post-Covid-19. Ce financement fait suite à un premier prêt de 225 millions d'euros approuvé par la BAD en juin 2020. Le programme d'appui à l'électricité et à la croissance verte de l'Égypte vise entre autres à soutenir les réformes dans le secteur électrique égyptien afin de le rendre plus compétitif et attractif pour les investisseurs privés, plus diversifiés avec les énergies renouvelables et plus robustes pour supporter la demande en énergie des clients domestiques. Une deuxième conférence sur la Libye s'est tenue à nouveau hier à Berlin, donc 18 mois après la précédente, avec une vingtaine de pays et d'organisations internationales, dont le gouvernement de transition en place depuis le printemps à Tripoli. Deux objectifs figuraient au menu, la tenue des élections prévues fin décembre et le retrait des forces étrangères. Alors, sur ce dossier, des avancées ont été annoncées. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a salué l'entente internationale remarquable et sans précédent, appelant le départ complet et immédiat de toutes les forces étrangères de la Libye sans aucun délai et de façon à permettre à tous les Libyens d'exprimer leur option et d'approuver leur processus politique, loin de toute influence de la part des forces étrangères et de milices armées. Shoukry a indiqué que l'Égypte a promis de protéger la souveraineté de la Libye et sa sécurité régionale et s'est engagé à soutenir les efforts des Nations Unies pour lancer un processus politique global et durable sous la conduite d'une direction purement libyenne qui met fin au conflit et qui récupère la sécurité et la stabilité que le peuple libyen espère. Il a ajouté que l'Égypte avait mis en garde contre les conséquences du conflit armé continu sur la sécurité nationale libyenne et sur les pays voisins arabes et africains en général. La ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition, Najla El Mankouch, a cependant annoncé une avancée concrète. Le ministre des Affaires étrangères allemand, dont le pays accueillait pour la deuxième fois une rencontre sur la Libye, s'est félicité de cette avancée concrète. Des diplomates de l'ONU craignaient récemment qu'une dispersion brutale de ces combattants surarmés ne représente une nouvelle menace pour la région. Heiko Maas a tenu à préciser que ce retrait des mercenaires devait respecter l'équilibre fragile entre les deux camps. L'autre question sur laquelle la communauté internationale s'est montrée inflexible, c'est le maintien des élections générales à la date prévue avant la fin de l'année. Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba a exposé nombre de défis sécuritaires et logistiques qui pourraient retarder le scrutin. Mais devant la fermeté de ses interlocuteurs, il s'est réengagé à organiser le vote en décembre. Et on enchaîne cette fois-ci avec cette frappe aérienne qui a touché un marché très fréquenté mardi dans la région éthiopienne du Tigré, en proie à la guerre, faisant des dizaines de blessés et un nombre indéterminé de morts.
Le bilan précis était encore inconnu hier, l'accès à la zone étant bloqué par des soldats, d'après des témoins, médecins et ambulanciers. L'armée éthiopienne mène depuis novembre une opération militaire dans cette région du nord du pays contre les forces des anciennes autorités régionales. 6 blessés, dont 3 enfants âgés de 2, 3 et 6 ans, ont pu atteindre l'hôpital de Mekele, a indiqué un responsable des urgences sur place. Mais il y a 45 personnes blessées qui sont bloquées et sont en danger de mort. Selon les témoignages, la frappe aérienne a touché un marché fréquenté de Togoga. Allez, on part pour la Côte d'Ivoire tout de suite, où Guillaume Soro a été condamné à la prison à vie par le tribunal criminel d'Abidjan. L'ex-président de l'Assemblée nationale et 19 de ses proches étaient poursuivis notamment pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et complot, donc diffusion de nouvelles fausses et troubles à l'ordre public. 14 prévenus étaient dans le box. Les autres, dont Guillaume Soro, étaient jugés par contumace car en exil en Europe. Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur, prison à vie pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, 20 ans pour son avocate Afoussi Bamba, exilée également, 20 ans encore pour son directeur de protocole et les militaires de sa garde rapprochée condamnés pour tentative d'atteinte et l'autorité de l'État et complot et qui, eux, ont comparu lors de ce procès entamé le 19 mai. Alors, le régime les accusait d'avoir fomenté une insurrection contre les autorités. Alain Lobognon a été condamné pour avoir tenu une conférence de presse le 23 décembre 2019 au moment où l'avion de Guillaume Soro s'apprêtait à atterrir à Abidjan. L'ancien ministre et ex-député est condamné à 17 mois de prison pour troubles à l'ordre public, tout comme donc les 2 frères Simon et Rigobert Soro. Tous 3 ont fait 18 mois de détention provisoire. Ils sont donc libres. On enchaîne avec la Centrafrique à présent. À New York est présenté hier devant le Conseil de sécurité le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la République centrafricaine. Il dresse le bilan général de la situation dans le pays, un contexte sécuritaire encore précaire, même si des progrès ont été réalisés. Alors Antonio Guterres note positivement les préparatifs du dialogue républicain, le déploiement du personnel judiciaire, ou la reprise sur le terrain de la plupart des bastions des groupes armés. Mais son rapport met aussi en exergue différents sujets d'inquiétude. Guterres se dit profondément préoccupé par le recours excessif à la force dans le pays. Il note entre autres l'augmentation des violations des droits humains. Il se dit aussi profondément alarmé par l'augmentation inacceptable et sans précédent des menaces et des actes hostiles menés à l'encontre de la MINUSCA. Avec notamment l'obstruction à la liberté de mouvement, des patrouilles de la mission onusienne, des fouilles des véhicules et des résidences, ainsi que des menaces contre des personnels onusiens. We need a global vaccination campaign to deal with a global pandemic. Dear friends, the second area for urgent action is the financial support for all countries that need it. In today's world, self-interest cannot be separated from solidarity. The global economy is made up of an intricate web of transactions between developed and developing countries. While the pandemic... Et à présent, notre rubrique, un regard sur le monde. نشوف يطل
المريض هذا العيد نايمه بالفرح. Et voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellent suite de programme sur la TV internationale. Au revoir.